Oh, très cher œuf de dragon, ai-je été raisonnable? Ne l'ai-je pas été? Vous allez pouvoir en juger. Hello les amis, bienvenue sur l'écaille du dragon. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul de septembre. Je pense que j'ai quand même été assez raisonnable pour vous dire... Voici la petite liste. Bien sûr là vous n'avez pas l'impression de bien pouvoir situer tous les livres que j'ai achetés, mais je vous avoue qu'il n'y en a pas beaucoup. Dit celle qui essaye de se faire bien passer. Non, ça va encore. Hein. Dans ce book haul, il y aura 3 petites parties où ce sera les livres que j'ai achetés, 2 livres d'occasion et quelques e-books. Ça faisait longtemps. Pour commencer avec les livres que j'ai achetés ce mois-ci, donc mois de septembre, j'ai commencé avec celui-ci en poche, Le Cœur des Dragons, c'est le tome 1. Il me semble que ici, début octobre, le tome 4 sort en poche, donc encore une fois un début de saga. Déjà, Le Cœur des Dragons, le titre m'a quand même assez bien intriguée. La couverture, je l'apprécie bien aussi. On a l'impression de voir justement un dragon. Je n'ai pas vraiment entendu parler en fait de cette saga-là. Donc n'hésitez pas vous à me le dire si vous la connaissez. Oui, pour ceux qui se demandent, je suis assise par terre. Vraiment en mode chill. Je suis en short parce qu'il fait encore assez bon. Donc voilà, continuons. Je vais vous lire le résumé de ce livre, car je l'ai lu une seule fois et ça fait un petit moment donc je m'en souviens plus. Comme ça me permettra de m'en ressouvenir et de me donner encore plus envie de le commencer. Dans une geôle isolée, un homme et une démone se racontent une histoire. Celle d'un fils de ménestrel devenu malgré lui l'héritier d'un prince. Celle d'un garçon qui a défié un démon sanguinaire, charmé un dragon par son chant. Fait d'un ordre secret d'assassins, sa famille est échappée au magicien le plus puissant du monde. Mais se découvrir une destinée extraordinaire n'a pas grand-chose à voir avec les chansons. Et l'idée que le héros gagne toujours à la fin. Peut-être Kinrin n'est-il pas ce héros finalement. Peut-être n'a-t-il pas pour destin de sauver l'Empire, mais de le détruire. Ça a l'air vraiment super chouette. J'ai vu passer ce début de saga, en tout cas dans quelques book hauls d'autres créatrices de contenu. J'ai bien envie de le découvrir assez vite. C'est quand même une belle petite bricasse. Les autres livres ont l'air également d'être dans ce format-là, on va dire vraiment une grosse brique. À voir. Ici, le deuxième livre que je me suis acheté, je l'ai vu passer quelques fois. Il a eu quand même pas mal d'avis mitigés. Moi, au niveau de la couverture, en tout cas, il m'intéressait vraiment beaucoup et l'objet livre également. Donc c'est Tarul tome 1, donc de nouveau un début de saga. Vous avez ici un chouette jaspage pour le premier tome. Vous avez déjà le deuxième et le troisième qui sort ce mois-ci. De base, il me semble que ça va être une trilogie, mais il y aura quand même d'autres tomes où ce sera du point de vue d'autres personnages. Donc ici, en fait, ça a l'air d'être un peu un mélange entre contemporain et de la fantasy, car dans cet univers, en fait, les arcanes de tarot majeur sont personnifiés par certains personnages qui ont chacun un pouvoir spécifique. Je n'en sais pas plus. Comme je vous ai dit, il a eu des avis assez mitigés, mais j'ai vraiment une grande curiosité pour le découvrir. Déjà, l'objet livre, je l'aime bien. Je sais que la couverture ne fait pas tout, mais même par rapport au résumé, ça me tentait bien. Et ici, vous pouvez voir justement les 2 autres tomes qui sont déjà sortis. Je vais essayer de me le caser au plus vite. Et je vous dirai quoi. Ici, c'est de nouveau un début de saga chez Lumen qui me tente vraiment beaucoup depuis que j'en ai entendu parler dans les réseaux sociaux. C'est en plus de la même autrice que la saga avec les Phénix.
Je pense que je vous en ai déjà parlé une fois ou deux. Je sais que ce sera, voilà, la Forgeuse d'Os. Ce sera pas du tout dans le même univers, car cette saga-ci sera beaucoup plus sombre. Car je sais qu'il est question en fait de plus de la mort, on va dire. Il y a des zombies, enfin peut-être pas des zombies, mais plutôt la magie nécromancienne, comme vous voyez peut-être un petit peu. Vous avez des squelettes, etc. Donc ici en fait vous suivez les aventures de Vren. Et en fait elle descend d'une longue lignée de Valkyres. Et en fait ces guerriers sont dotés de pouvoirs magiques occultes. Et ils ont pour mission de se débarrasser des fantômes qui s'attardent sur ce monde en fait, tout simplement. Et en fait quand débutera l'heure de son initiation pour vraiment devenir novice à un statut supérieur, malheureusement en fait elle va échouer et elle va se faire exiler. Pour pallier à ça en fait et regagner la confiance des siens, elle va se lancer en fait dans une sorte de mission de dernière chance où elle va sauver Léopold Valorien. C'est donc le prince de la Maison d'Or, comme est dit dans le résumé, parce qu'il a été en fait enlevé. Et elle va tout faire pour essayer de le retrouver et sûrement de le protéger. Et je pense qu'il y a d'autres péripéties qui vont se dérouler, mais ça a l'air très 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 sympa. Et j'aime beaucoup la couverture. Beaucoup, beaucoup. Ça a l'air d'être beaucoup plus mature, beaucoup plus dark. Ce qui va très bien aller avec cette saison où les jours commencent à vraiment bien se raccourcir. Ici, de nouveau un début de saga. C'est The Night and This Moon, volume 1. Pour celui-ci, je l'ai déjà lu, donc vous aurez de toute façon mon avis dans l'update lecture qui suivra. J'étais très 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 intriguée pour le lire. Et en fait, au début, je voulais sa version collector. Donc en fait, vous avez les couleurs qui sont inversées. Donc à la place du blanc, c'est noir. La main noire est devenue blanche et la main blanche est devenue noire. Je vais y arriver. Et vous avez un joli jaspage, etc. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir l'avoir. Mais quand j'ai voulu aller en magasin, il n'était pas disponible. Il n'y avait que ce format-là et j'avais tellement envie de le lire que je me suis jetée, on va dire, sur ce livre broché qui est somme toute assez beau aussi également. Et au final, je suis quand même contente de ne pas avoir pris le collector. Je vous en dirai un peu plus au niveau de l'update lecture, mais ça a été une bonne lecture, mais il y a quand même certains points qui m'ont beaucoup gênée. Certains éléments en fait que normalement je ne fais peut-être pas spécialement attention, ou alors c'est qu'ils étaient trop présents dans ce roman-ci. Mais je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas ici vous suivez les aventures où vous avez Nox et Amaris qui sont deux jeunes enfants au début de l'histoire qui sont dans un orphelinat. C'est pas un orphelinat comme on peut vraiment s'imaginer parce que on sait que au bout d'un moment les enfants sont vendus, on va dire vendus, que ça soit chez des fermiers ou des marins. Donc autrement dit, les enfants qui sont dans cet orphelinat-là sont plutôt en attente d'être une main-d'œuvre, si vous voulez. Donc ici, on suit les aventures de Nox et Amaris, qui ont la particularité... Nox, on va dire, elle est un peu plus sombre, elle a les cheveux noirs, elle a un teint très cuivré, elle a vraiment une belle beauté, mais plus sombre. Et Amaris, elle, la particularité, c'est qu'elle est vraiment toute blanche, encore plus que moi, je pense. Et elle a des cheveux justement argentés et les yeux sont mauve lilas. Donc c'est vraiment une apparence assez atypique. Les gens n'ont jamais vu ça. Justement, suite à cette particularité de Amaris, donc la fille lunaire, on va dire, elle a été mise sur le côté afin d'être le joyau de sa future vente, on va dire. C'est un peu dur dit comme ça, mais malheureusement, dans cet orphelinat-là, c'est comme ça. Donc en fait, on suit plus ou moins au début le quotidien de ces deux jeunes enfants qui sont meilleurs amis, qui s'aiment, qui sont comme des sœurs. Et peut-être un peu plus de sentiments au fil de l'aventure, ça je vous laisserai le découvrir. Mais tout commence le jour où, début de l'adolescence, la vente, on va dire, se fait.
Donc vous allez justement suivre ce qui se passe avec ces deux jeunes filles. Vont-elles être séparées? Vont-elles rester ensemble? Quelle sera leur destinée? Je vous le laisse découvrir. En tout cas, j'ai quand même bien apprécié l'histoire. Et certains éléments auraient pu être un peu mieux décrits ou se passer autrement, mais soit. Je digresse. Je vous laisse le découvrir, c'est vraiment une très chouette histoire. Justement, quand je vous dis que j'ai quand même été raisonnable, c'est que les deux livres que je vais vous présenter ici, qui sont en plus en version collector, je les ai précommandés le mois passé, donc en août. Autrement dit, c'est comme si je les avais pas payés pour ce mois-ci. L'Engrange Temps et Chaos and Flame. Je vais vous présenter d'abord L'Engrange Temps, qui est bien sûr, encore une fois, un début de saga. Je pense que je commence un peu trop de saga et je vais vraiment pas m'en sortir. Mais tout me donne envie, il me faut de la fantaisie. Le premier tome de Nell Pfeiffer, et l'objet livre est super beau, donc déjà, rien que la couverture, elle est très jolie. Vous avez ici le dos. Hop. Vous avez un joli jaspage. Et quand on met à nu le livre, je pense même que c'est un des plus beaux limites de ma bibliothèque, tellement que j'adore cet effet-là. Voilà, vous voyez? Il est vraiment super beau, je l'adore. Rien que comme ça, limite être dans la bibliothèque, ça vaut la peine. Il est vraiment super beau. En plus, moi, cet effet comme ça, un peu de montre à gousset ou d'éléments un peu steampunk, j'ai envie de dire, ça me fait vraiment penser à la série Doctor Who, une série qui existe depuis plus de 50, voire peut-être même maintenant 60 ans, que j'adore, c'est de la science-fiction. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, et je suis fan, tout simplement. Et ici, en fait, quand vous ouvrez le livre, vous avez cette jolie illustration qui représente très certainement le lieu principal où se déroule l'histoire. Et vous avez des super beaux en-têtes. Ce que j'ai remarqué également dans ce livre, c'est que les pages sont bien blanches en comparaison des autres. Ça fait une fois du bien, je sais pas vous, mais moi j'apprécie beaucoup. Et vous avez à chaque fois ceci en début de page. Et maintenant je me rends compte que je vous ai même pas encore dit le résumé, ça arrive. En Grahaine, le temps a un pouvoir, et Sophie Delapointe ne le sait que trop bien. Car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronolangue. Elle parle aux Oranimas, ces horloges pourvues d'âmes, chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Le quotidien parfaitement rythmé de la jeune femme se dérègle le jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un engrange temps, une horloge magique extrêmement rare permettant de voyager dans le temps. Mue par le désir de revoir vivant son père, qui est décédé dans d'étranges circonstances, Sophie accepte d'aider le prince. Propulsée dans une aventure périlleuse à la cour royale, Sophie va réaliser à ses dépens qu'on ne joue pas avec les lois du temps sans en payer le prix. Donc une histoire avec le temps en thème principal, les voyages dans le temps, etc. Ça a l'air super génial. L'objet livre est magnifique, la couverture tout autant. Donc ça c'est un livre que je pense que je vais vraiment lire assez rapidement. Il n'est pas très gros malheureusement, mais bon. C'est pas grave, je ne pouvais pas passer à côté, je suis vraiment très curieuse de le découvrir. Et enfin, le dernier livre que je me suis acheté, mais pas le dernier livre de ce book haul, Chaos and Flame. J'en ai pas vraiment eu énormément d'écho sur ce livre. J'espère ne pas être déçue, car le peu que j'en ai entendu, c'était assez mitigé, donc ça me fait un peu peur. Mais j'avoue que j'ai peut-être été un peu superficielle parce que j'ai surtout été attirée par le côté esthétique du livre. Ici, vous pouvez voir au niveau du jaspage, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien le voir, mais vous avez beaucoup de créatures. Et justement ici, vous avez une sorte de phénix, un petit peu en bas, un dragon. Et les autres créatures, ce sont des créatures mythologiques, style le basilic, une manticore, une chimère, un griffon, et tout ça. Donc les seules phrases que vous avez au dos, c'est ici, donc une tueuse, un soldat, un prince, pris dans un jeu de pouvoir mortel. Sur le côté du livre, quand vous l'ouvrez, vous avez justement le résumé que je vais vous lire rapidement. Darling n'a aucun souvenir d'avant le massacre de sa famille par la maison Dragon.
Elle doit sa vie à la maison Kraken qui l'a tirée des bas-fonds. Lorsque son père adoptif est capturé, Darling se jure de tout faire pour le sauver, même si cela signifie tuer chaque membre de la famille Dragon jusqu'au dernier. Talon est le dévoué prince de guerre de la maison Dragon, menant les troupes d'élite de son frère, le haut prince régent Caspian. Un régent dont le comportement imprévisible inquiète de plus en plus. Alors le jour où, en pleine bataille, Talon tombe nez à nez avec une fille qui ressemble exactement à celle dont son frère peint des portraits de façon obsessionnelle, il sait quelle est la clé. Ennemis jurés, menacés par des sombres prophéties, Talon et Darling vont se retrouver pris dans les jeux politiques entre les maisons, où Caspian va les faire jouer selon ses propres règles. Ça a l'air assez intriguant, au niveau des... Ici, qui disent qu'il y a différentes maisons, style dragon, kraken, etc. Ça me fait vraiment penser un peu à Game of Thrones, à voir comment ça va être développé. L'objet livre, très joli, j'aime beaucoup la couverture. Ici, en plus, vous avez l'air d'avoir une héroïne de couleur, donc ça, c'est très chouette. Ça, je trouve ça même très, 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 très bien. Et quand vous découvrez le livre en lui-même, je pense que vous n'êtes pas prêts pour la beauté de ce livre. Un phénix et un dragon. Magnifique. Et hop, et ça continue comme ça. Vraiment super beau. Je pense que ici, au niveau du livre, à l'intérieur, en tout cas, il est moins travaillé, on va dire, que celui que je vous ai montré avant, l'Engrange-Temps. Mais voilà. J'avoue que la couverture ici, la vraie couverture Toc Toc est super belle. Et l'histoire a l'air assez intrigante. Je suis très curieuse de le découvrir également. Maintenant, je vais vous présenter quelques e-books. Il y en a 4 que j'ai pris. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mis les résumés sur le PC qui est juste à côté. Parce que je ne m'en souviens plus tellement, je vous avoue. Mais en tout cas, les histoires ont l'air très sympas. Je vous le lirai juste après. Le premier e-book que je me suis acheté, c'est... Je vous le montre, c'est celui-là. C'est Dents de soie. Et ça a l'air très très original. Je ne l'ai pas vraiment vu passer, mais je vais vous lire directement le résumé. Le destin ne se trompe jamais, il faut seulement l'aider un peu. Dans les mondes brisés s'opposent depuis la nuit des temps, sanguins et humains en une bataille sans merci, qu'enveniment en secret les fées. Noble sanguin autrefois respecté, devint, devine, et aujourd'hui déchu, édenté, et promis à d'éternelles souffrances. Alors qu'il fait route pour le bagne, lui apparaît la plus singulière des créatures. Navi est minuscule et rose, des pieds à la tête, aussi plantureuse qu'elle est gorgée de magie, mais surtout elle est encore plus en colère que lui. Rétrogradée au bas de la chaîne féerique, alors qu'elle est la plus puissante de sa portée, la fée est décidée à prouver au monde qu'il a tort, et elle en a les moyens. N'ayant plus rien à perdre, ces deux-là scellent un pacte. Ensemble, ils pourraient prendre leur revanche, et leurs ambitions se rejoignent un peu plus, et leurs sentiments un peu moins. Il a l'air vraiment très 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 intriguant. Ça a l'air d'être un peu une magie style où c'est la base dedans. J'avoue que ça me perturbe un peu parce que je ne sais pas vous, mais moi en tout cas une de mes phobies ce serait d'être édenté ou rien qu'une dent qui bouge un peu ou qui tombe. Moi ça me donne des sacrés frissons de dégoût. À voir. Donc c'est un peu ça a l'air d'être de la fantaisie, peut-être avec un petit peu d'horreur. Il y a l'air d'avoir pas mal d'humour. Ça a l'air sympa. Le deuxième e-book qui m'intéressait beaucoup, c'est celui-là, Gothicana. Ça a l'air d'être un univers très gothique, en même temps vu le titre, mais avec une école sûrement de magie, ou du moins très Dark Academia. Il y aura une histoire d'amour, semble-t-il. J'espère juste que au niveau des âges entre le type et l'héroïne, ça va pas être trop grand. Je sais pas. Donc je suis curieuse de découvrir. Je l'ai pris en e-book parce que l'objet livre est joli, mais je ne suis pas sûre à 100% d'apprécier ma lecture. Donc c'était plus la curiosité qui prime à ce moment-là. À voir. Ici un e-book que je me suis prise pour pouvoir terminer une saga, on va dire, c'est ça. Donc le deuxième tome de La fille du roi pirate. Donc ici c'est la fille de la
Reine Sirène. Je ne vais pas vous lire du tout le résumé du tome 2, mais c'est une histoire de piraterie où Alosa est la fille du roi pirate. Dans ce début de roman, elle va mettre en scène sa capture par les pirates adverses. Et vu qu'elle a pas mal de capacités, qu'elle est intelligente, plus ou moins, elle va pouvoir à chaque fois s'échapper de sa cellule pour essayer de chercher cette carte. C'était une lecture très mitigée, mais j'ai quand même un petit peu cette pointe de curiosité qui toque à la porte pour me dire, allez Sandy, vu que c'est un e-book et qu'il n'a pas coûté cher, prends-le juste pour au moins avoir la fin de cette saga. À voir, j'ai envie de dire, même si je suis un peu mitigée. Mais c'est pas dit que je le lise pour l'instant parce que voilà, c'est un thème maritime, donc au niveau la mer, la chaleur et tout ça, voilà, c'est plus trop de saison, mais je me le suis pris comme ça. Ici, le dernier e-book que je me suis pris, c'est donc celui-là, c'est Jour Zéro. Celui-là, il me fait vraiment... il me donne vraiment envie. Il me donne vraiment envie pour le coup. Il est très intriguant. Je vais vous lire directement le résumé, ce sera plus facile. Dans cette aventure apocalyptique poignante de l'auteur de Sea of Frost, acclamé par la critique, le célèbre romancier et co-scénariste de Doctor Strange C de Marvel, Robert Cargill, explore la lutte pour un but et une agence entre les humains et les robots dans un monde en ruine. C'était un jour comme les autres, sauf que c'était notre dernier. C'est ce jour-là que Ponce, je dirais, découvre qu'il est en fait jetable. Ponce, un stylet nanibot, façonné en forme de tigre anthropomorphe en peluche, vient de trouver une boîte dans le grenier. Sa boîte. La boîte dans laquelle il était arrivé lorsqu'il a été acheté des années plus tôt. Et la boîte dans laquelle il sera jeté lorsque sa charge humaine, Ezra Reinhardt, 8 ans, n'aura plus besoin d'un nounou. N'aura plus besoin d'une nounou. Alors que Ponce réfléchit à son avenir soudainement incertain, les pièces se mettent en place pour une révolution robotique qui éradiquera l'humanité. Ses propriétaires, les parents d'Ezra, sont un couple d'éducateurs bien intentionnés mais inconscients qui sont complètement déconnectés de la vie en dehors de leur petite communauté aisée et fermée. Passant la plupart de leurs nuits ivres et heureux alors que la société s'effondre autour d'eux, ils regardent avec horreur incrédule les robots qui ont longtemps servi l'humanité, leurs créateurs s'unir et se révolter. Mais lorsque la rébellion s'empare de la maison des Reinhardt, Ponce doit faire un choix impossible, rejoindre la révolution robotique et se battre pour sa propre liberté, ou escorter Ezra en sécurité à travers le paysage infernal post-apocalyptique marqué par les batailles que les banlieues sont devenues. Ça a l'air d'être un récit un peu vraiment de science-fiction, et les thématiques sont pas mal inspirées, j'ai l'impression, de iRobot ou ce genre de récit. Pour l'instant, pour ce que j'en sais, pour l'instant en tout cas, on voit moins ce genre de récit, un peu science-fiction avec des robots et tout ça. Car j'ai l'impression que le grand public est un peu plus friand pour l'instant de tout ce qui est la fantasy ou la romantasy. Mais celui-là, je ne l'ai pas du tout vu passer sur les réseaux sociaux, ou peut-être sur une seule chaîne. Mais moi, en tout cas, il m'intrigue vraiment beaucoup. Je l'ai pris en e-book, ne sachant pas si j'allais apprécier ma lecture, même si j'ai moins de doutes que le précédent que je vous ai présenté. Mais voilà, c'est pas impossible que si au final j'aime beaucoup ma lecture, que je me le prenne en papier. Car je pense que ce genre de livre est assez ovni et peut être très chouette à vous présenter plus en détail, en tout cas sur des chaînes littéraires. Pour terminer cette vidéo book haul qui est quand même assez longue, je pense, mon mari m'a trouvé un livre, enfin, une bête, on va dire, car c'est énorme, en occasion. Il me l'a très gentiment offert. Au début, quand il me l'a montré, j'étais là, ouh, j'arrive même pas à lire le titre, tellement que l'écriture est particulière. Je sais pas si vous allez savoir le lire. Spécial, hein. En tout cas, très grand. Donc c'est
Principe classique de l'art de dresser les dragons. Livre 1. On n'a pas vu les autres tomes, mais c'est pas grave. Ça a l'air sympa. Ça a l'air de parler de dragons de toute façon, donc moi j'adore. C'est très particulier, les graphismes, l'écriture, c'est très ancien. C'est vraiment comme un grimoire en fait. Hop. Je vais vous présenter une petite page où c'est écrit. Voilà, donc c'est un très bel objet livre, mais je pense que ça va être assez compliqué à lire parce que la typographie est un peu particulière. La typographie est un peu particulière, mais ça a l'air vraiment très très chouette. Ici je vois un chapitre, c'est Mémoire d'un sang dragon. Je ne sais pas ce que ça va être. À un certain moment c'est comment dresser un dragon. Allez, vous avez de très jolies illustrations encore une fois. Donc moi qui aime tout ce qui est par rapport au dragon, je suis bien servie. Ça a l'air vraiment très 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 sympa. Je serais bien curieuse de le feuilleter de temps en temps. Ici il y a marqué beauté et défectuosité. Je ne sais pas pourquoi. Ça a l'air vraiment spécial. Je sais qu'à la fin vous avez des sortes de recettes de potions. Enfin voilà, c'est vraiment très très original. Comment dresser votre dragon, du style ici je vois il y a une sorte de chanson, enfin c'est vraiment spécial quoi. Donc ça a l'air d'être un chouette livre pour amateurs de grimoire, de dragons et tout ça. Sympa. Et enfin le dernier livre que je vous présente, pour vous dire la petite histoire, je rentrais du travail tard le soir. Je prenais le tram pour rentrer à la maison, donc d'abord aller jusqu'à la gare du midi, etc. etc. Et sur une banquette du tram, je vois ça. Une mini BD en anglais. Et en plus, voilà, il y a quelques temps, je vous disais que j'avais vraiment envie d'essayer de lire en anglais. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, pourquoi pas tenter. Voilà, ça a l'air d'être vraiment du jeunesse, il n'y a que quelques pages, c'est écrit en anglais, ça va me permettre de voir si j'ai le niveau au moins pour ça. Voilà, je l'ai eu gratuitement, comme quoi parfois on n'a pas que des mauvaises surprises dans les transports en commun. Je vous dis ça parce que vendredi passé, j'ai de nouveau failli me faire voler dans le train. Je vais pas rentrer plus en détails parce qu'heureusement ça n'a pas été jusqu'au bout. Mais j'en ai marre des transports en commun, j'en ai marre. Donc c'est tout pour cette vidéo, pour ce petit book haul. Je pense avoir été au final assez raisonnable, dites-le moi en commentaire. En tout cas, je vous remercie vraiment pour continuer à suivre mes vidéos. N'hésitez pas à la partager si mon contenu vous plaît, et abonnez-vous. Ça me permet à moi d'être un peu plus visible sur les réseaux sociaux et voir si mon contenu plaît ou pas. N'hésitez pas à commenter en mettant même un emoji pour ceux qui sont les plus timides, mais pour ceux qui ont envie de répondre à la question, c'est vous, quel est juste un seul roman que vous avez peut-être acheté en septembre qui vous donne le plus envie? Moi, celui qui me donne le plus envie de lire, c'est L'Engrange-Temps. Je suis un peu plus curieuse par rapport à ça. Déjà avec la couleur bleue, la beauté du livre et tout ça. Donc sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Et à bientôt!